Et voici Quetzalcoatl par Anguisse. Je prononce certainement très mal, donc je m'excuse auprès des peuples premiers du Mexique. Alors pour les règles, on a les règles normales de Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région 3 sur 3 doit contenir tous les nombres de 1 à 9. Ensuite, on a une règle anti-cavalier aux échecs. C'est-à-dire les cavaliers peuvent se déplacer comme ça aux échecs. Donc, si on met un 5 ici, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre de 5 ici. Partout, un cavalier aux échecs peut aller là, 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 et là. Nulle part là-bas, on peut mettre de 5, et bien sûr pas dans la ligne, ni la colonne, ni la région. Donc ça, c'est pas toujours évident à repérer, mais bon. Ensuite, on a ces lignes vertes. Donc chaque 3 cases consécutives le long de la ligne doit contenir un chiffre de chaque classe résiduelle modulo 3. Ça, c'est pour le matheux, ça veut dire qu'il y a un nombre parmi 1, 4, 7, un deuxième qui doit être parmi 2, 5, 8 et un troisième parmi 3, 6, 9. C'est un peu comme la ligne anthropique, sauf que c'est d'autres ensembles de triplets. Et comme moyen mnémotechnique, vous pouvez repérer sur un clavier numérique chaque petite colonne, 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. Et donc ça continue évidemment pour la ligne, ces 3 là, etc. Ensuite, on a les points noirs. Ces deux chiffres sont dans un rapport de 1 sur 2, c'est-à-dire que l'un est le double de l'autre. Les points blancs, ces deux chiffres sont consécutifs. Et les points verts, ces deux chiffres, si j'ai bien vu, ils appartiennent à la même classe modulo 3. Donc, disons si ça c'est un 1, donc ici, l'autre doit être de la même classe, donc un 4 ou un 7. Donc on a 3 chiffres, 3 points verts comme ça. Voilà pour les règles, et je redémarre mon compteur, enfin mon timer, mon chrono plutôt. Je vais commencer ici. Parce que ça peut être 1, 2, 4, dans un sens ou dans l'autre avec un 2 au milieu. Ou bien 2, 4, 8, dans un sens ou dans l'autre avec un 4 au milieu. Ou bien rien d'autre en fait. Parce que 3, 6, il faudra mettre 12. 4, si on part de plus petits chiffres, 4, 8, 16, etc. etc. Bien sûr, on peut faire 4, 2, mais ça on est parti du chiffre le plus petit ici. Donc, autre caractéristique intéressante, c'est que ces deux nombres sont dans la même classe, modulo 3. C'est-à-dire qu'on peut avoir soit 1, 2, 4, 1, 4, soit 2, 4, 8, 2, 8. On ne sait pas encore quelle classe c'est, mais on sait que c'est la même, donc on va lui attribuer une couleur rose par exemple. Alors pour ces lignes, j'ai l'occasion d'en parler un petit peu. Donc ici on sait qu'on a un de chaque classe, on va lui donner une lettre, A, B et C, peu importe la classe, mais on sait la déterminer. Ceci doit avoir aussi une de chaque, donc c'est à nouveau A. Donc on a déjà 2 A, ça c'est de la même classe. Donc c'est 3 A ici. Et puis ici on a C1, donc il nous faut un B. Et puis un B, il nous faut un C.
Et si vous regardez, ça veut dire que chaque case, 1/3, donc A, B, C, etc. Si c'est plus long, comme cette ligne-ci, vous allez voir que chaque case, toutes les 3 cases, c'est la même modularité. Donc c'est parfois utile pour repérer ce qui peut, comme ici d'ailleurs, ce qui peut ou pas être d'une certaine couleur. Donc ici, on a déjà 2 roses dans la région. Ça, c'est 2 de la même couleur. On ne peut pas en avoir 4 roses. Il n'y en a que 3 de chaque. Donc ça n'est pas rose. On va lui donner une autre couleur, disons jaune. On a 2 C ici, même chose. On ne peut pas avoir, ça ne peut pas être rose, donc on va lui donner une jaune. C'est encore une autre couleur. Et en fait, ce sont les B qui sont roses. Et ces 2-ci, on ne sait pas trop, parce que celui-là ou celui-là, bon, on ne sait pas lequel est le rose et le jaune et le bleu. Non, là. Donc, oui, je suis revenu aux chiffres. Parce que si je tape des raccourcis clavier, il va me mettre ça sur le... Bon. Alors, ici, on a 3 jaunes. Donc ici, les jaunes, les 3 jaunes doivent venir ici. Sur cette série de points blancs, en fait, on a un de chaque classe, donc de chaque couleur. Puisqu'ils sont consécutifs, vous pouvez vérifier, ça peut être 1, 2, 3, 2, 3, 4, etc. Vous verrez que c'est un de chaque classe. Je dirais par définition, presque. Donc ici, on a un jaune seulement. Je vais le mettre comme ça. Il faut encore en mettre 2 ici. Et donc, c'est en fait A, B, C, A. Ce sont ces 2-ci. Ici, on n'a qu'un seul dans ce quadrilatère qui a... Il ne peut pas y avoir 2 de ces 2 jaunes de la même couleur que celui-là. Et ni celui-ci. Donc ça va être les 2 jaunes. Ensuite, 1, B, C, 1. Ça, c'est la même couleur. On ne peut pas avoir 4 roses. Et ils ne sont pas jaunes, ni roses. Donc ils sont bleus. Et le reste est rose. Ici, on a un de chaque couleur. Donc, il nous faut 3 bleus dans la région. Donc, en fait, c'est 2 de chaque ici. Donc ça va être bleu. Pour la ligne, en fait, il nous faut des roses, des jaunes ici. On a tout sauf des jaunes. Donc ça c'est bleu. Et donc le jaune, le rose et le jaune, l'un sera 1, 4, 7 et l'autre 2, 5, 8. Et donc ça c'est 3, 6, 9. Le bleu. Peut-être regarder cette ligne-ci. Ça n'est pas jaune, donc 1, B, C, 1. Oui. Ça n'est pas jaune, puisqu'il voit les 3. Et donc celui-là, qui est de la même classe que celui-ci, A, B, C, 1, ne peut pas être jaune non plus, mais celui-ci ne peut pas être jaune non plus, il voit les 3 cases jaunes différentes à partir d'ici, soit dans la colonne, soit par déplacement de cavalier. Donc ça n'est pas jaune non plus. Et donc pour ces 3-là, il faut du jaune qui vient ici. Donc ici je
non. 1, B, C, 1, ça c'est jaune. B, C, il faut bien compter. 1, B, C, 1, B, C, 1. Il faut pouvoir compter jusqu'à 3. Et quand c'est des lignes un peu tordues comme ça, c'est pas évident. Alors, ceci, c'est quoi ça? C'est 1, B, C, 1. Ça, c'est la même couleur. Ça n'est pas jaune, puisqu'on a déjà du jaune sur la ligne. Et ça n'est pas bleu non plus. On en aurait 4 dans la colonne. Donc, c'est du rose. Et donc, ça va être bleu. Donc, ici, rose, jaune, bleu, bleu et rose ici. Ici, on n'a pas de bleu. Ici. Donc, cette ligne, le bleu vient ici. 1, B, C, 1. Comme ça. On a encore un bleu ici pour la colonne. C'est difficile à dire ici. Puisque ici, on sait que ça n'est pas du bleu, mais bon. Ici peut-être, bon, je vais repasser à mes chiffres, à mes lettres. 1, B, C, 1, enfin, je vais noter directement. C, 1, B, C, 1. Donc, on a 3A. Ça peut pas être jaune. Alors, on a combien de... Ça, ce sont deux C de la même couleur, qui ne peut être ni rose, on en aurait 4, ni bleu, même chose. Donc ça va être des jaunes. Donc on a tous les jaunes, donc ça c'est C. On a 3A, et il nous faut 3B. Donc ça, le dernier c'est un B. Donc ceci qui n'est pas jaune, ne peut pas être rose non plus. On en aurait 4. Donc B est bleu. Et ça, c'est rose. Pour la ligne, il nous manque ici un rose. On a tous les roses. Ici, c'est deux modularités différentes. Donc, on va avoir un jaune et un bleu. Donc, il nous faut encore un troisième bleu ici. Ici, il nous manque un jaune. Il nous faut un bleu pour la colonne, on l'avait vu, et ça va être donc rose. C'est deux-ci, ça va être jaune. Ici pour la colonne, ça c'est rose. Ensuite. Je vais pas expliquer à nouveau A, B, C, 1. Donc ici, quand vous avez un petit U comme ça, vous savez que c'est la même couleur. Et c'est de l'ici à cause du petit point. Donc ça peut être ni jaune ni rose. On en aurait 4, donc ça peut être bleu. Et il nous faut encore un jaune pour la région. B, C, 1. Ah, ça c'est intéressant. C'est 3 de la même couleur, donc ça ne peut pas être rose, ça va être jaune. Et donc ça va être rose. Rose ici.
rose ici. Pour la colonne, il nous faut un jaune, donc ça va être jaune. Et ça va être bleu. Ça va être jaune pour la ligne. Ici, il nous manque un rose. Ici, il nous manque un rose et un bleu. Ici, on a les 3 roses. Donc, ça ne peut pas être rose parce que sinon, c'est dans la même région où une différence de cavalier. Donc, ça va être bleu. Ça, c'est rose. Ça, c'est rose aussi. Qu'est-ce qui nous manque ici? Il nous manque 2 roses pour cette région-ci. Donc, ils viennent ici. Et un bleu. Donc, ça, c'est jaune. Bleu. Bleu et jaune pour terminer le coloriage. Donc, typiquement, on va se retrouver ici. Donc, le bleu, c'est 3, 6, 9. Ensuite, le jaune, ou bien c'est 2, 5, 8. Je regarde peut-être déjà, puisque ici c'est 2, 4 qui vient de là. Donc ça n'est pas 2. Ça c'est la même chose en fait, c'est aussi 5, 8. Donc ça c'est 2, 4. 4 ici, 5, 8 ici. Enfin, quand je dis 5, 8, j'aurais dû préciser peut-être, je veux dire, si c'est 2, c'est 5, 8. Si c'est 4, c'est un 7, mais on ne peut pas mettre le 1 ici. Donc ça serait 7 et 1. Et le 1 viendrait ici. Non, mais il ne peut pas venir là. Justement. Parce que ça serait un 2. Donc ça n'est... Oui, donc 4, ça ne peut pas être 1. Parce que je mettrais de 2 de toute façon. Bon, voilà. Donc le 1 serait ici, dans le cas de 1, 4, 7. Donc ça serait 7. Donc 1, 4, 7. Sinon c'est un 2, 5, 8. 2, 5, 8. Mais celui-ci, il vient ni là, dans la colonne, ni en cavalier. Donc dans cette boîte, il vient là. Mais comme il est lié à 3, 6, 9, ça ne peut pas être 1, donc ça va être 5, 8. Ce qui veut dire que le jaune, c'est 2, 5, 8. Donc, j'avais été un peu vite en besogne, mais ça, donc ça c'est 2. Donc ça c'est 5, 8. Et le rose, c'est 1, 4, 7.
plus habituel ici. Je vois pas grand chose. Ah, ça passe 5-8. C'est pas 3 ça. À cause du 5-8. Et ici, même chose. Du coup. Ah oui. Donc ici, ces 5-8 sont différents. Donc ce 5-8, si je lui donne une couleur, disons rouge, ça va être l'autre. Je vais lui donner une autre couleur. Donc ça va pas être le gris, mais le rouge. Et ça va être le gris. Donc ces deux 5-8 sont différents. Je veux dire qu'on aura 5-6 pour l'un et 8-9 pour l'autre, ou dans l'autre sens. Hein. Donc ici, c'est paire 6-9. Ce qui veut dire que, par exemple, ce qui veut dire que ça-ci ne peut être ni 6 ni 9. Donc ça va être un 3. 3, comme j'ai dit. 3 ici. Je crois qu'il est placé tous mes 3. Ah non, celui-ci. Voilà, j'ai placé tous mes 3. Qu'est-ce qu'il me reste encore à mettre? Ici, ça n'est pas 1. Donc c'est 4 ou 7. Donc soit c'est 4, 5, 6, soit 7, 8, 9. Pas évident. Le 4, 7 ici, il ne va pas là, ni là, donc il vient ici. Et ici. Je ne peux pas dire grand chose de ça. Ceci, mais... difficile à dire. C'est pas décidé ici comme ça, ou alors c'est quoi? Alors par le 5-8 non plus. Là, on l'a déjà fait avec les 3. Le 2, je vois pas trop. A priori, je ne vois pas où je pourrais avoir un 2, à moins que je colorie les 5-8 à nouveau, mais il faut que j'y arrive. Ici, ici ça n'est pas rouge, donc ça va être gris.
ici, donc ça c'est rouge. Ça aussi. Le gris, voilà. Ici, ça n'est ni 5. Oui, ça. Ni rouge ni gris, donc ça va être le 2 ici. Donc ça va être le gris. Ça va être pas le rouge, donc le gris. Et le 2 là au milieu, en fait. Le 2 ici. Ça, c'est le gris. Et donc ça aussi. Ensuite. Le rouge. Le gris qui nous donne un 2 ici. J'ai pu placer mes 2, mais ça ne m'avance pas des masses. Ce qu'il faudra arriver à faire, c'est trouver mes 5, 6 ou 8, 9, j'ai tous mes 3. J'ai placé tous mes 2. Donc c'est dans les 1, 4, 7 que je dois pouvoir trouver, parce que tout le reste, c'est indécis. Et ces deux-là, ils ont joué leur jeu, quoi. Donc ça va être ailleurs. Si c'est et 4, 7, tu trouves pas, à moins que ce soit le 1, 4. 1, 4. Oui. Donc maintenant je vais retirer mes couleurs des 5, 8. De toute façon, ils ont servi. Ils ont joué leur jeu, là, pour les 2, 5, les 2. Par contre, je vais colorier maintenant les 4. Donc ça, c'est un 4 qui n'est pas celui-là, donc il vient ici. Et il n'est pas celui-là non plus. Donc ça, c'est un autre 1, 4, et ces deux 1, 4 là sont les mêmes. Non, puisque celui-là n'est pas rouge et celui-là non plus. Ils sont tous les deux 1, 4. Et donc ce 1, 4 là, il va venir ici. C'est-à-dire que c'est un 4. Et donc ça va être 1, 7, 4, 1, 4, 7. Je vais peut-être retirer mes couleurs déjà. C'était juste pour trouver. Normalement, ça devrait être terminé ici, puisque 4 me donne 5 et 6. Et si mes souvenirs sont bons, ça c'est un 8 du coup, donc ça va être 8, 5, ça n'est pas 8 mais 5, 8, 9. Et donc normalement il n'y a plus qu'à remplir maintenant. 8, 5, 8, 8, 5, 5, 8, décidément je tape à côté. 5, 8, 8, 8, 5. Donc tous mes deux 5, 8. Donc maintenant 3, 6, 9. 6, 9, 6, 6, 9, 6, 9, 9, 6, 9, 6, 9, 6, et puis les 1, 4, 7, donc 1, 7, 4,
Voilà. Bon, évidemment, avec les anti-cavaliers aux échecs, là, ça peut donner des choses assez complexes. Mais bon, c'est des choses intéressantes. Enfin, moi, j'aime bien tout ce qui est coloriage de ce genre-là. Donc, c'est un moyen. Il est noté comme assez difficile ou quelque chose comme ça. Enfin, 3 sur 5 sur LMD, donc Logic Master Germany, Deutschland. Et ce qui est parfois beaucoup plus difficile que ce qu'on peut imaginer qu'on appelle moyen. Voilà. Mais donnez votre avis si vous pensez que il faudrait que je développe, que je montre plutôt d'autres puzzles plus faciles, plus difficiles. Je crois que là ça atteint plus ou moins mes limites. Vu le temps, vous voyez que des vidéos qui durent 30 à 40 minutes ou 50 parfois, ça c'est ma limite. Voilà.